Bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue dans le nouveau studio de 01net TV pour ce nouveau numéro du 01 Live Hebdo. Chaque jeudi soir, vous le savez, on décrypte ensemble toute l'actualité des nouvelles technologies en ce 31 janvier 2019. Jérôme, bonsoir. Bonsoir François, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler de cet incroyable bug sur l'iPhone, ou plus exactement sur l'application FaceTime. Un bug qui permettait d'écouter à distance ses contacts. Il semblerait que ce soit en voie d'être réglé, mais pas tout à fait. Nicolas Lelouch va tout nous dire. Et puis, comme nous serons dans le sujet Apple, eh bien Nicolas nous détaillera également les dernières news en provenance de la marque à la pomme, puisque les résultats financiers d'Apple viennent d'être annoncés hier. Alors, ça bat un petit peu de l'aile, semble-t-il, du côté de l'iPhone. On verra ça tout à l'heure. Il n'y a pas que chez Apple aussi qu'il se passe des choses bizarres, Jérôme. Du côté de Facebook aussi, c'est un peu, comme on dit, chelou. Oui, voilà. C'est le mot, je crois. Imaginez une appli qui vous rémunère 20 $ par mois, mais qui en échange espionne tout ce que vous faites sur votre smartphone. Jean-Sébastien Zanqui va tout nous expliquer. Et puis Facebook qui envisage aussi de fusionner ces applications de messagerie que vous connaissez, que vous utilisez sans doute au quotidien, WhatsApp, Messenger et Instagram. Est-ce que ça va être la pagaille si on arrive à mélanger tout ça? La réponse aussi dans un instant. Côté labo, dans ce 01 Live ce soir, vous découvrirez un smartphone à 2 écrans. Alors, c'est pas une anomalie génétique, non. Hein, c'est prévu pour. C'est un peu bizarre quand même. Il est né comme ça, tout à fait. À quoi ça sert, on ne sait pas exactement. Ou en tout cas, on va essayer de savoir en détail avec Nicolas Lelouch tout à l'heure. C'est lui qui l'a enfanté. Alors, je sais pas s'il a vraiment un lien de parenté, mais en tout cas, il l'a eu entre les mains. Alors, regardez-le, il est beau. Et puis, il a testé également, Nicolas, la dernière montre connectée de Fossil. Ah oui. C'est joli quand on se maquille. Enfin bon, non, ça c'était pas grave. Ça n'a rien à voir. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas Jordan Cosino qui sera là pour cette petite touche de n'importe quoi qu'on a bien à voir dans ce 01 Live Hebdo. Jérôme, je sais que tu as du mal à t'en remettre de ce rendez-vous. Mais il sera là, Jordan. Voilà, vous savez tout. Bienvenue dans ce 01 Live. Mais avant cela, François, coucou, et on est là. Voilà, c'est là. Voilà. Ah bah tu sais, attends, on est dans un nouveau studio, Jérôme, il faut que tu prennes tes aises. Je te sens un peu stressé là, avec ta veste, ton truc. Non, ça va. T'as failli mettre la cravate, tranquillou. Ça va, mais... Voilà, mets bien ton micro. Et en régie, ils vont bien Oui, ils vont bien. Écoute, ils sont de l'autre côté du bâtiment, on les voit pas, on leur fait un bisou. Jérôme, notre question 01net Orange. Cette semaine, on vous interroge sur Facebook, voilà, puisqu'on va en parler tout à l'heure. Avec cette on question... vous interroge pas sur Facebook. Non, on vous interroge à propos de Facebook sur Twitter. Voilà, c'est ça. C'est de la mise en abîme, c'est beau. C'est beau. Avez-vous encore confiance en Facebook? Si jamais vous avez eu confiance en Facebook, en tout cas, dites-le nous. Sur Twitter, c'est la question Orange. Vous la retrouverez facilement en tapant le hashtag 01live et vous nous donnez votre avis. Oui ou non, c'est facile. On fera un petit point durant cette émission. Bon, allez, on y va. On attaque tout de suite avec ce sujet concernant Apple. Jérôme, les résultats d'Apple ne sont pas si folichons. Alors même s'il ne faut pas quand même crier au scandale parce que c'est des dizaines et des dizaines de milliards qui rentrent, encore une fois, lors du dernier trimestre. Mais il y a quelques indices qui sont quand même assez inquiétants. Et on va en parler avec Nicolas Lelouch. Bonsoir Nicolas. À tous les deux, comment ça va? Salut Nicolas. Ça va bien? Très bien, toujours dans ce beau plateau. Donc, écoute, tu vois, on l'a fait pour toi, donc profites-en. Ouais, tu peux faire après une petite fiesta si tu veux. Il y a les consoles là-bas. C'est ça, tout va bien. Oui, mais là, on a besoin de toi tout de suite pour nous décrypter ces résultats. Ces résultats d'Apple. Alors, c'est bien, c'est pas bien? Alors, en fait, c'est assez particulier avec Apple parce que c'est une entreprise qui fait 84,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires en un trimestre et on dit c'est pas bien. Donc, c'est vrai que c'est assez surprenant. Oui, en effet, c'est moins bien qu'attendu puisque les analystes espéraient entre 89 et 93 milliards de dollars. Donc Apple a fait un petit peu moins bien, mais ça reste excellent en termes de chiffres, même s'il y a une petite inquiétude qui concerne l'iPhone, puisque par rapport à l'année dernière, il s'est vendu 15% moins d'iPhone. Et comment ça se fait? Comment ça se fait? Alors Tim Cook, il a 3 raisons pour ça. Il dit que ce n'est pas la faute d'Apple. Il insiste pour dire que ce sont des facteurs économiques qui ont provoqué ce phénomène. Le premier, c'est la Chine, puisque la Chine, c'est un marché important pour Apple et c'est un marché qui commence un petit peu à se stabiliser, qui commence déjà à avoir des produits et qui est moins demandeur qu'autrefois. Le deuxième facteur, il dit que c'est l'inflation des prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des devises qui ne sont plus vraiment alignées avec le dollar. Du coup, on se retrouve avec des conversions dollars vers des monnaies locales beaucoup trop grosses. Par exemple, au Brésil, en Chine, en Inde,
L'iPhone est vraiment beaucoup plus cher qu'aux États-Unis. D'accord, ça devient hors de prix. Ça devient complètement hors de prix. Ça l'était déjà, mais ça l'est encore plus. Mais ça l'est encore plus. Ouais. Et le troisième, c'est que Tim Cook dit qu'Apple s'est rendu compte que les gens gardent leurs iPhones de plus en plus longtemps. Et notamment, Ah zut! c'est un petit peu, oui, c'est ça, c'est Et oh mince, l'obsolescence les gens les programmée, gardent plus alors. longtemps. Et ce qui est assez marrant, c'est que Tim Cook dit que les remplacements de batterie à 29 € qui ont été faits en réponse à un scandale justement où on accusait Apple d'obsolescence programmée, ont fait que beaucoup de personnes ont préféré changer de batterie plutôt que d'iPhone. Ouais. Mais bon, il nuance néanmoins, il dit c'était la bonne décision et on ne regrette pas de l'avoir fait. Oui, alors que certains, et il rajoute même en disant que certains nous ont poussé à ne pas le faire, mais on l'a fait quand même. C'est ça. Exactement. Enfin, C'est voilà. dit nous, on l'a fait On est là quand pour même, les et, consommateurs. je ne sais pas qui voilà. sont, c'est certain. Mais Voilà, oui. Qui va dire J'ai rarement non, ne vu, changez pas les batteries de l'iPhone, tout va bien, ça va, il y c'est a vrai, pas de je souci. vous avoue que dans les commentaires sur 01net, j'ai rarement vu des personnes disant ah non, c'était bien quand c'était à 100 € la batterie. Donc oui, bon, peut-être, mais bon. Ouais. En tout cas, il y a plusieurs phénomènes. Donc du coup, déjà, la première réaction de Tim Cook, c'est de dire que Apple va baisser le prix des iPhones. Mais attention, il y a un petit astérix. Dans Ah, certains mais- pays, on ne sait pas encore si l'Europe, si la France sera concernée, il y a peu de chances. Mais l'idée étant qu'aujourd'hui, en fait, Apple décide que l'iPhone coûte 999 $ pour le 10S par exemple, et ils s'embêtent pas, ils font une conversion. Combien ça fait en roupies? Combien ça fait En euros, par yuan, exemple. en euros? Et ils font juste la conversion et ils le mettent au même prix. À partir de maintenant, Tim Cook a dit qu'ils vont prendre en compte les différents facteurs économiques de chaque pays. Et donc dans un pays comme le Brésil Ah, par c'est exemple, intéressant comme approche maintenant. tout ça, ça risque de bouger. On n'a pas encore les nouveaux prix, mais ça risque d'arriver dans les Mais prochaines est-ce que ça veut dire que semaines. par exemple l'iPhone, voilà, le XS qui est à 999 $, pourrait être à 999 € Peut-être. en Europe? Peut-être. Alors la question c'est est-ce que Apple juge que le marché français a été suffisamment impacté par cette crise entre guillemets C'est ça. pour bouger les prix? Si Apple dit que oui, il y a de grandes chances que le prix en France baisse. Maintenant, c'est plus dans des pays comme le Brésil où je crois que l'iPhone a atteigné les 1600, 1700 € en conversion que là, ça va vraiment bouger. On peut s'attendre à avoir des prix similaires aux États-Unis de nouveau. Finalement, il faudra aller acheter, enfin pour nous, peut-être son iPhone dans un autre pays. Peut-être. Il y a d'ailleurs, c'est assez marrant, il y a un index qui a été lancé en ligne cette semaine qui propose de voir les différents prix des produits Apple en fonction de chaque pays. On voit qu'il y a de grosses différences, notamment Hong Kong et quelques pays où c'est Moi, j'aimerais vraiment bien aller cher. au Brésil m'acheter mon iPhone. En plus, ça fait C'est un très bon chier. souvenir. Ah C'est oui, pas mal. complètement. Puis d'un coup de jet, c'est vite fait. Ah hein. bah, un coup de Oui, jet, c'est vite enfin, fait maintenant. Après le plateau, on peut avoir le jet, ça serait Oui, on est en égo. voilà. Alors bon, ça c'est la Bon. première, on va dire, mauvaise nouvelle pour Apple avec des résultats un peu, voilà, en demi-teinte, on va dire, mais Tout quand à même fait. assez alarmant concernant l'iPhone. Et puis alors, patatras, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, une deuxième est arrivée avec un bug sur FaceTime qui fait couler beaucoup d'encre C'est arrivé le même jour, en plus c'est arrivé le matin, juste avant les résultats financiers. Le pauvre Tim Cook, Ouais, et il a dû avoir une journée un peu compliquée. hein. C'est un bug qui est assez hallucinant parce qu'on a déjà eu des bugs avec l'iPhone. Je pense que vous vous rappelez des caractères qui faisaient planter iMessage et qui faisaient redémarrer l'iPhone, des Ouais. petits trucs inoffensifs mais dont tout le monde parlait. Là, c'est pas inoffensif. L'idée, c'est que si François, je t'appelle en FaceTime et que tu n'as pas envie de me répondre, tu dis ah Oh, putain, je dis non, pas Nicolas. encore lui, Oh il non, est encore chiant. lui. Il va encore me parler d'iPhone et tout, j'en ai pas envie. Tu dis oui, Ok. toi t'as envie d'être en vacances, je Voilà. comprends. Donc je décroche pas. Tu Tu décroches laisses pas. sonner. Moi, ce que je fais, c'est que je m'ajoute moi-même à la conversation en créant un appel FaceTime de groupe. Et là, je commence à entendre tout ce que tu dis. Même si j'ai pas décroché. Même si tu n'as pas décroché, j'entends absolument tout. Et pire, attention, Hallucinant. Mon tu Dieu. décides, tu dis, Attends, il m'énerve, il y a trop de bruit. Enfin, la sonnerie m'embête. Tu décides de couper la sonnerie en appuyant sur un bouton. Et ben, je me mets à te voir. ça déclenche la Sauf caméra. que toi, tu C'est ne me pas vois beau, pas. ça Mais c'est génial pas- cette c'est- fonctionnalité. Je suis c'est sûr pas- qu'Apple l'a fait exprès. Mais, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas comme si tu répondais par erreur. C'est-à-dire que toi, tu ne sais pas que tu es dans l'appel. D'accord. Mais moi, j'ai l'impression que tu es dans l'appel et je peux voir. Donc comme tu si peux tu étais expliquer là. tout ce que je dis finalement. Exactement. Et ce qui est hallucinant, c'est que FaceTime de groupe, ça a été lancé en octobre. Donc depuis octobre, ce bug est complètement répandu. Ça fait donc 3 mois que les personnes pouvaient Potentiellement, on exploiter. pouvait espionner. Alors, Complètement. ses propres contacts, non, n'importe qui, en fait. En soi, n'importe qui. N'importe qui, Il ouais. suffit que la personne, vous ayez son numéro de téléphone ou son mail, Ouais. vu que FaceTime est aussi lié à Et, l'Apple ID. et alors je crois que ça ne marche que pendant qu'on appelle la personne. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Oui. ça coupe quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas Oui, laisser c'est le pendant- téléphone bien pendant sûr. 1 heure dans cette pendant, configuration. pendant l'appel. Mais par exemple, dans le Oui, cas, précision utile. dans le cas d'un Mac où le Mac sonne beaucoup plus longtemps qu'un Ah oui. iPhone, ça peut sonner de plus d'une minute. C'est-à-dire que là, sur la Pendant minute, une ça minute, d'accord. pourrait rester. Donc, Est-ce que ce bug a été corrigé ou il fonctionne toujours? alors, ce qu'Apple a fait, le bug est toujours présent dans tous les iPhones au moment où on est en train de discuter actuellement. Donc, Maintenant, on ce se- qu'Apple on se a jeudi fait, soir, c'est ouais. qu'ils ont coupé les serveurs de FaceTime de groupe. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je peux t'appeler en FaceTime, mais si je veux ajouter Jérôme à la conversation, Ça marche plus. ça fait comme si de rien n'était. D'accord, Ça ne va pas fonctionner. Donc, du coup, le bug est devenu inoffensif. Ça craint plus grand-chose à l'heure actuelle. Et Apple a promis que d'ici la fin de semaine, donc il y a de grandes chances que ce soit ce soir après le live ou demain, qu'il y ait une mise à jour d'iOS D'accord. qui cette fois-ci remet les FaceTime de groupe Ouais. sans bug.
Très bien. Ouais. Et puis d'ici là, bon, si vraiment on a des craintes, enfin comme tu as dit, ça a été désactivé au niveau serveur, donc en principe, il n'y a plus de problème. Mais on peut aller désactiver soi-même Bien sûr. la Votre fonction iPhone. Oui, FaceTime. c'est- Vous désactivez votre Vous iPhone. éteignez Éteignez votre l'iPhone comme ça, on vous embête Oui, pas. Non, non, bien mais sûr. Vous êtes on peut tranquille désactiver la fonction FaceTime dans les réglages de l'iPhone. Oui, on peut aller dans les réglages, FaceTime, Ouais. on désactive. Et là, Moi, il y a- c'est ce il y a- que il y a j'ai fait plus de- le Oui, c'est matin ce que j'ai même fait, c'est ce qu'on a avant. recommandé de faire Ouais, sans ouais. zéro net dans le doute parce que malgré le fait qu'Apple ait coupé les serveurs, il y a toujours des risques que ce soit la fonction soit présente ailleurs. Donc c'était plus prudent. Nico, tu restes avec nous parce tout que à fait. tout à l'heure, tu vas nous parler de ce téléphone étonnant qui a un double écran. En effet, il est assez étonnant. Voilà. Et je ne l'ai pas inventé, je tiens à dire, parce que j'en ai l'as pas entendu des inventé. débats. Oui. Pas du tout. C'est pas toi qui l'as C'est pas toi qui as eu créé. l'idée non plus. Tu n'es Pas pas moi le qui l'ai savant eu. Parce que c'est fou. vraiment une idée tordue. Oui, Hein. non, je C'est n'aurais un pas peu- eu l'idée. C'est un peu le Frankenstein du téléphone, quoi. Il est des C'est deux un peu côtés ça. d'un écran. Bah, Ouais, tu c'est vas un nous peu ça. expliquer tout ça dans un On instant. verra ça tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais auparavant, on accueille Jean-Sébastien Zanquier avec beaucoup de plaisir. Jean-Sébastien, salut. Salut à tous les Bienvenue deux. dans Zéro Bonsoir, Live. mon Sébastien. Et on va parler de Facebook, hein, on l'évoquait tout à l'heure à dans fait. le sommaire. Facebook qui est un petit peu là aussi dans la tourmente, hein, Jérôme. Ouais. Avec deux affaires coup sur coup. Alors, il y en a une, bon, qui va peut-être changer notre quotidien avec les messageries, puisque c'est vrai que si demain on arrive à fusionner à la fois les messageries Instagram, WhatsApp et Messenger, ça va être un peu bizarre. Mais on va commencer par autre chose, par un vrai scandale cette fois-ci. Alors, scandale ou pas, hein, mais c'est vrai que c'est une pratique un peu étrange de la part de Tout à fait. Facebook qui consiste à espionner, il faut le dire, Oui, certains de ses utilisateurs. certains de ces utilisateurs avec leur accord tout de même, puisque en fait Facebook a proposé à certains de ses abonnés d'installer des applications qui sont en fait des VPN, donc qui analysent les flux de données qui passent par Internet sur le téléphone, en échange de $20 par mois. Et grâce à ça, Ouais, Facebook... ça fait quoi? Ça fait 17, 18 17 euros, 17 quelque euros, chose ouais. comme ça. Pas le Pérou non Et, plus. En plus, je crois que c'est des bons d'achat. Hein. En plus, bah, ça, Ouais. je savais même pas. Tu vois. Donc, et en plus, donc ce VPN sert en fait à espionner absolument tout, c'est-à-dire que un utilisateur qui va naviguer depuis, je sais pas, Safari sur son iPhone, Ouais. Facebook va avoir tout l'historique, Incroyable. tout l'historique C'est de un recherche recharge sur global du Google, téléphone. le contenu des Les- messages, les dans messages privés, les bien sûr, SMS, dans les SMS, dans les emails, les photos échangées dans les emails, et même au point où quand ils n'avaient pas certaines données, Facebook demandait aux utilisateurs, par exemple, de faire une capture d'écran de leur historique de commande Amazon, par exemple, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont commandé sur Amazon. Voilà, donc c'est quand même et ce qui a aussi en plus choqué, c'est-à-dire que oui, il y avait l'aval des utilisateurs, encore faut-il qu'ils sachent ce qu'ils ont signé. Ouais. Mais en plus, certains utilisateurs avaient entre 13 et 18 ans, donc ils étaient mineurs. Il fallait qu'ils demandent, soi-disant, l'autorisation des parents. Voilà, donc c'est quelque chose qui a... Oui, genre une case à cocher. Voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup choqué. Et puis, voilà, ça vient au milieu de cette espèce de tempête que traverse Facebook depuis un an avec Cambridge Analytica, Avec où on tous ces sait scandales qu'il y a 50 millions d'utilisateurs qui ont vu leurs données fuiter. Et en plus, l'application en question, elle avait été retoquée préalablement par Apple. Hein. Alors en fait, voilà, c'est ça aussi qui est. C'est pas la même, voilà, mais, c'est ça qui n'a pas plu à Apple, c'est-à-dire qu'en août l'année dernière, Facebook avait une appli, Apple a banni de l'App Store une application qui s'appelle Onavo, qui est une application qui a racheté Facebook il y a quelques années, qui est elle aussi un VPN, et Facebook s'en servait justement pour, sous couvert de j'ai envie de me connecter et de simuler que je me connecte depuis un pays pour accéder à certains services. Facebook s'en servait là aussi pour analyser le trafic et l'usage que faisaient les utilisateurs de leur smartphone. D'accord. C'est comme ça, par exemple, que Facebook a repéré que WhatsApp était une application qui montait ces derniers mois avant de l'acheter. Ils ont repéré que c'était une application que les gens utilisaient beaucoup. Ah ouais. Et à partir de là, ils ont commencé sorti le carnet de à chèques. racheter WhatsApp en disant il y a Ça du vaut le potentiel coup, dans il y a cette du application. potentiel. Ah oui, C'était parce grâce à que Onavo. c'était avant qu'ils l'acquièrent, C'était donc avant ils qu'ils n'avaient pas l'acquièrent. d'autre moyen Tout à de fait. sentir. Donc c'était grâce à Ah, Onavo. ouais, Donc ça d'accord. donne un avantage. Donc Apple a viré Voilà. Enavo, c'est ça Onavo, voilà. Onavo. Et en fait, Mais Onavo est revenu sous un faux nom. alors sous trois autres applications différentes. Et en fait, le problème, c'est que Facebook a utilisé son certificat développeur et de distribution d'applications internes, c'est-à-dire qui est normalement fait pour les employés de Facebook. Et en fait, ils ont distribué leur application non pas par l'App Store, mais par ce système de distribution interne, en faisant passer les utilisateurs pour des employés de Facebook. Voilà, en court-circuitant l'App Store. Voilà, donc évidemment,
Apple n'a pas du tout aimé ça, puisqu'Apple est en plus très à cheval sur les collectes de données personnelles. Apple a révoqué le certificat développeur interne et ça a mis un bazar sans nom chez Facebook, c'est-à-dire que globalement, les employés de Facebook, par exemple, ne pouvaient plus accéder aux versions bêta qui sont en cours de développement d'Instagram, de Facebook, et puis de manière plus anecdotique, l'application de menu déjeuner pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient manger à midi, par exemple. Ça a tout bloqué en interne. Jean-Sébastien, pourquoi Facebook a fait ça? Quel bénéfice ils en ont tiré? Ça continue en plus. Alors non, ils ont dit qu'ils arrêtaient. Ils arrêtent sur l'iPhone, mais ça continue alors sur ça Android. continue sur Android, tout à fait, parce que Android, c'est d'autres manières de distribution d'applications. En fait, Facebook fait ça tout simplement pour continuer à analyser toutes les données personnelles. Voilà, tous les comportements. C'est cette manière dont ils repèrent, voilà, comme WhatsApp, quelles sont les petites habitudes, les petites applications qui peuvent devenir indispensables dans les mois ou les années qui viennent. Alors rappelons qu'il fallait être d'accord pour avoir c'était qu'on comprenne bien que les gens étaient payés pour ça, que tout le monde était d'accord plus ou moins sur le deal. Le vrai scandale dans l'histoire, c'est la manière dont ils ont contourné les règles de distribution. Enfin, est-ce que tu accepterais un accès total à ton smartphone pour $20 pour $20 par mois? Non. Et même pour $100 000 par mois, est-ce que tu accepterais? Ah, 100 000 ça, c'est une question. Tu me laisses 100 000 $, réfléchir ou pas il est vénal. Il y a vraiment si j'ai deux téléphones, il y en a un où je mets rien, et l'autre, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a la question du prix, parce qu'en soi, $20 pour une entreprise comme Facebook, c'est pas cher payé pour ce qui est demandé aux utilisateurs. Bien sûr. Oui, c'est sûr que ces données, il faut les protéger, peu importe en soi combien on est payé, mais à $20, c'est presque là où il y a un manque. Mais vous savez que derrière ça, c'est presque on rejoint cette idée qui s'était répandue à un moment de vendre nos données personnelles. Oui, tout à fait. Ça y est, c'est ça finalement. Je vous propose qu'on enchaîne sur la deuxième actu Facebook qui, alors, elle, va concerner tout le monde, qu'on soit payé par Facebook $20 ou pas. C'est ça. C'est ce projet de rapprochement des messageries qui font partie de la galaxie Facebook. On rappelle, WhatsApp, Messenger et Instagram. Instagram, tout à fait. Donc la fonction Instagram direct d'Instagram. En fait, c'est le New York Times qui a sorti cette info il y a quelques jours. Mark Zuckerberg l'a confirmé hier pendant la présentation des résultats financiers de Facebook. L'idée, c'est non pas de fusionner les trois applications, mais de fusionner la plateforme technique qui est derrière ces trois applications et de rendre interopérables ces trois applications messagerie. C'est-à-dire que depuis WhatsApp, je vais pouvoir envoyer un message à quelqu'un sur Messenger ou à quelqu'un qui est sur Instagram et inversement. Mais je peux très bien conserver, comme aujourd'hui, mon échange sur Instagram sans tout à fait. Inviter des gens qui sont sur WhatsApp ou sur Messenger. Tout ça ne va pas fusionner dans une application unique. Donc en théorie, c'est plutôt un plus. C'est plutôt un plus, puisque maintenant, on est obligé d'avoir trois applications différentes pour envoyer des messages. C'est compliqué. Oui, mais ça permet d'avoir plusieurs cercles de communauté. Alors aussi, ça c'est qu'est-ce qui va sortir de ça? Il y a un point positif qui est quand même la volonté de Mark Zuckerberg de vouloir faire un chiffrement de bout en bout sur les trois applications. C'est le cas actuellement par défaut dans WhatsApp. C'est une possibilité qui est offerte en option dans Messenger. Par contre, c'est totalement absent de la fonction directe d'Instagram. Donc ça serait un plus pour la vie privée. Par contre, après, ils vont pouvoir croiser les métadonnées, par exemple, de ces trois applications. Donc à partir de là, il faut se rappeler par exemple que Facebook s'est pris une amende l'année dernière par la Commission européenne de 110 millions d'euros parce que justement Facebook avait croisé les données des utilisateurs WhatsApp et de Messenger. C'est-à-dire que globalement, je suis utilisateur de WhatsApp, je n'ai pas de compte Facebook, j'utilise pas Messenger, et bien Facebook est quand même au courant de ce qui se fait sur Messenger. Ça, la Commission européenne n'avait pas aimé et avait infligé l'amende. Donc rapprocher ces applications, c'est une bonne idée, on va dire, pratique au quotidien. Ça dépend de comment ça va se faire. Mais ça dépend comment ça va se passer, effectivement. D'accord. Et ça n'arrivera pas, a priori, avant l'année prochaine. Mark Zuckerberg a dit, avant la fin d'année, ça semble assez impossible, puisque le chantier technique est quand même immense. D'accord. Bon, on verra. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Zanqui. Tiens, puisqu'on parle de ce sujet brûlant, voici notre question 01net Orange de ce jeudi dans ce 01 Live Hebdo. Justement, on vous questionne sur ce sujet. Faites-vous toujours confiance en Facebook aujourd'hui? Voilà, allez-y. Et pour l'instant, on a un nom, une immense majorité de noms, les amis. Bon. Continuez, vous pouvez voter. C'est sur Twitter, bien sûr, et le compte de 01net TV. François, dans un instant, on poursuit 01 Live. On va parler de ce drôle de téléphone et puis d'une nouvelle montre connectée, avant de retrouver ensuite notre insolite
notre insolite Jordan. Le mot est Ça, faible. si tu veux. Oui, ça va. Juste avant, peut-être une news qui n'est pas inintéressante, Tout à qu'on fait. peut évoquer très brièvement. Bien sûr, parce que on est tous, enfin plus ou moins utilisateurs d'un service qui a un peu révolutionné notre manière de regarder la télé au quotidien. Il s'agit de Molotov. Vous savez que c'est une pépite française, hein, Molotov, qui, je crois, compte aujourd'hui plus de 7 millions d'abonnés, qui vous permet de regarder la télé en fait sur n'importe quel support, que ce soit sur votre smartphone, sur votre tablette, sur une télé connectée, de pouvoir programmer des enregistrements, de les conserver dans le cloud, etc. Eh bien, la nouvelle est tombée hier. En fait, le groupe Altis, dont dépend Next Radio TV et 01net, entre autres et 01net TV, est en train d'acquérir 60% en fait de la plateforme de Molotov. Voilà. Bon, il y a une cohérence parce qu'effectivement, le groupe dispose déjà de plein de médias différents et on verra ce qui sera fait. C'est intéressant parce que Molotov, c'est une super idée, mais il faut bien dire les choses, que ce n'est pas une réussite en termes de business. Hein, ça ne gagne pas d'argent aujourd'hui. Pas assez de gens souscrivent à la version, on va dire, payante premium, hein, parce qu'il y a déjà pas mal de services qui sont gratuits, même si on voit Molotov depuis plusieurs années essayer de restreindre en fait la version gratuite pour pousser les gens à s'abonner. Malheureusement, pas assez le font. Et donc, en retrouvant un petit peu cet investissement de la part d'Altis et de SFR, ça va peut-être changer les choses. On verra bien en tout cas. Voilà, et tout de suite, on passe au labo. Alors, je sais pas, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un temps de latence quand on dit qu'on attend un jingle et qu'il part. C'est normal parce que nos réalisateurs sont tellement loin qu'il y a du jet lag. Ah, c'est ça. Voilà. Il y a un décalage horaire entre c'est ce le ping qui est studio-là pas bon du tout. et voilà, ils sont à Los Angeles. Vivement la 5G. Hein. Donc voilà, quand ils appuient si vous voulez, voilà, il y a toujours ce décalage de 4 ou 5 minutes. Hein, vous l'avez sans doute remarqué. Peut-être qu'on devrait l'envoyer un préavis. En fait. Alors, je vais envoyer un ça, SMS 3 minutes avant. Gilles, tu essaies de me parler dans l'oreillette, j'entends pas ce que tu dis. Donc ça a l'air super en tout cas. Je crois qu'ils se mangent. En fait, ils sont encore à Las Vegas, c'est ce qu'il est en train de me ça. dire. On enchaîne donc avec le labo. Nicolas est toujours avec nous. Et toujours. montre-nous un peu ton dernier bébé. Et ça va être compliqué de vous le montrer parce qu'on l'a Nicolas. envoyé. Ah, zut. Mais on va avoir des images qui vont Merci passer d'être venu, sûrement mais à c'est l'image pareil, c'est actuellement, pareil. vous pouvez voir. Donc ça, c'est le Vivonex Dual Display Edition. Parce Oh qu'à mon mon avis, Dieu. Vivo, qui est une marque chinoise qui est dans le même groupe que OnePlus et Oppo, s'est certainement dit qu'avec un nom pareil, ça ne peut que cartonner. Donc ils ont décidé de proposer cet appareil qui est un design assez insolite, hein, puisque comme vous pouvez le voir, il a 2 écrans. Un de chaque côté. Un de chaque côté. Alors là, on voit le premier qui a un écran donc entièrement bord à bord de 6,39 pouces, donc qui occupe l'intégralité de la surface avant de l'appareil. Et au dos, là c'est l'écran du dos qui est utilisé, on a un plus petit écran de 5,49 pouces qui ne sert qu'à prendre des selfies. Enfin pas que à ça, mais en gros c'est l'idée derrière cet écran. L'idée elle est assez simple en fait, c'est Vivo, ils se sont donné une mission depuis quelques années, c'est ils veulent détruire l'encoche. Donc l'année dernière ils ont fait un téléphone avec une caméra un pop-up caméra on appelait ça, c'était une caméra qui se soulevait toute seule en haut du téléphone. On s'en souvient. Et là, ils proposent une alternative qui Je est crois donc qu'on est ce d'ailleurs deuxième les écran. seuls à s'en souvenir, non? C'est possible, mais après Ah, aussi, eux sont sur- il est quand même important de rappeler mais- que Vivo n'est pas commercialisé en Europe. Et donc, voilà. ce modèle-là, c'est pour ça que je ne l'ai pas Oui, actuellement. c'est une curiosité, C'est un hein. importateur qui s'appelle Fundroid qui vend des smartphones depuis la Chine, qui nous l'a prêté pendant une semaine. Donc, du D'accord. coup, c'est pas non plus un produit qu'on peut acheter facilement ici. C'est plus Non, une mais curiosité. en C'est une fait, curiosité parce que c'est c'est une intéressant innovation d'en parler. technologique et à Zornet, on a toujours testé ce genre de Bien sûr, produit, bien donc sûr. on voulait absolument le faire avec ce Et modèle-là. je sais que Donc, la communauté aime bien ce type d'appareil. Tout à un fait, peu- oui, un peu oui, Ils le innovant. vendent combien Ils le vendent 679 €. D'accord. Donc ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est un modèle haut de gamme avec un Snapdragon 845, avec 12 Go de RAM. Ça fait un ouais. petit peu beaucoup. Pour gérer les 2 écrans peut-être, non? Non, sais je pas. pense que c'est vraiment juste pour marketing. faire... faire beau. Ouais, c'est pour Ouais. faire beau. C'est pas 12, c'est 10, hein, je me suis trompé. C'est 12, pas grave. Écoute, J'étais sur un c'est quoi papier. les 2 je gigas? savais- C'est pour moi les 2 plus, gigas. c'est toi qui les C'est donnes. pour moi, Voilà, je les prends, mais- ça me fait plaisir. Vous Mais inquiétez c'est vrai pas. que c'est un produit assez étonnant. Parce qu'en soit le deuxième écran pour prendre des selfies, il n'y a pas de caméra devant, donc vous devez le retourner pour prendre des photos. Ok, c'est une bonne chose. Mais après, par exemple, on peut avoir une application par écran. Donc du coup, je peux avoir très bien Facebook, par exemple, devant, parce que j'ai envie de donner mes données à Mark Zuckerberg. Et de l'autre côté, je suis en train de regarder la Zéro en télé. live. Je suis en train de regarder 01 Live ou Molotov. Ouais. Par Oui, exemple. par exemple. Voilà, donc, peu importe, je regarde la Et télé. bientôt, 0 live sur Molotov. Et bientôt 01 Live sur Molotov, j'espère. C'est Mais- pas une annonce officielle. C'est pas une hein. annonce Mais officielle, bon, c'est non, plus vous un, savez, là, un en plus, espoir. c'est une envie. un petit peu, mais bon, on le dit, il faut le dire. Mais du
coup, oui, ce qui est regrettable, et c'est un des points que j'ai vraiment regretté avec cet appareil, c'est qu'on ne peut pas avoir les deux écrans allumés en même temps. Il y en a qui vont dire, à juste titre, oui, mais en soi, quand tu as une face, l'autre, il est de dos. Mais ce que j'aimerais, c'est que par exemple, je suis en train de regarder un match de football en direct, Oui. je reçois un message, je retourne, je réponds rapidement et je me remets directement sur le match. Là, pour passer d'un écran à l'autre, je dois forcément en éteindre un et donc interrompre le direct. Ce qui fait que du coup, je trouve que ça perd vraiment en intérêt. Il bascule pas automatiquement? Il bascule pas automatiquement, il y a un bouton sur le côté ou alors on fait un glissement avec 3 doigts. Oui, mais attends, parce que est-ce que le problème, c'est pas que quand tu tiens ton téléphone normalement dans la main, du coup, si l'écran du dos est allumé, tu vas lancer n'importe quelle appli? C'est sûr qu'il y a des risques. Après, je pense que c'est aussi une façon d'habitude, la manière de tenir son téléphone. Et en fait, ce que je leur reproche, c'est Là, pas tu de pas l'as comme proposer ça et l'option. hop, ça lance une appli, quoi. Oui, non, c'est sûr qu'il y a des risques, mais je pense que c'est vraiment ce qui est regrettable, c'est de pas proposer l'option parce que déjà la coque fait que le téléphone, la manière dont vous tenez votre main, c'est assez suffisamment incurvé pour que vous touchez pas l'écran du dos. Ouais. Il peut y avoir des capteurs de proximité qui détectent sur lequel vous êtes, mais ce qui est dommage en fait, c'est vraiment quand on a un appareil avec 2 écrans. Forcé à utiliser un écran à la fois, je trouve que c'est vraiment un gâchis immense. C'est pour le coup, ils proposent une innovation qui est discutable, on est d'accord, mais avec 2 écrans, on avait vraiment un produit très intéressant. Là, on peut se poser la question. Donc voilà pour ce Vivo qui ne sortira jamais en France. Mais si vous voulez en savoir plus, Peut-être, enfin, qui sait, il manque plus que Vivo en France. On a Xiaomi, on a Oppo, on a Ouais, Huawei, ouais, on a ouais. OnePlus, donc mais ça deviendrait quand même assez encombré. ça serait encombré, c'est le problème. Très brièvement, Plus une vite. montre. Ouais, Voilà. alors. Tu as 4 secondes. Merci elle est à beaucoup, mon poignet. Nico. Voilà. Elle est super. Salut à Au tous, à la semaine prochaine. Alors, à mon poignet, c'est la Fossil Sport, c'est la dernière montre donc, de Fossil. Une petite particularité. Acheté par Google. Exactement, cette petite particularité, c'est que Fossil, que Google vient de racheter la division montre de Google en partie, uniquement pour une technologie précise dont on ne connaît pas l'existence. Ah. Donc on peut imaginer qu'une Pixel Watch arrive dans les prochains mois. Cette montre, c'est la première, c'est pour ça qu'elle m'intéresse. C'est la première sous Wear OS, l'ancien Android Wear, qui est équipée du processeur Snapdragon 3100. C'est le nouveau processeur pour montre. Donc on a enfin une montre sous Android fluide. Ce qui est une bonne nouveauté, c'est-à-dire qu'on peut passer différents menus, les notifications, ça va vite, le clavier est rapide, bref, elle est vraiment cool à utiliser. Son défaut, c'est la batterie, parce qu'à peu près comme les premières Apple Watch, ça tient juste la journée. Le soir, il faut la charger, sinon le lendemain, vous êtes mort. Ça peut améliorer chez Apple, pas encore chez eux. Et le prix, c'est assez intéressant, c'est 279 € pour une montre qui fait GPS, qui est étanche, cardio-fréquence mètre, donc beaucoup de choses. Ouais, pas mal. Très bien, merci beaucoup, Nico. Merci à si on vous. veut en savoir plus, bien sûr, zeronet.com. Zeronet.com, le test n'est pas encore disponible. Le Vivo, c'est disponible. La montre, ça ne l'est pas encore, mais ça arrive d'ici quelques jours. Cool. Parfait. Eh bien, on va terminer avec Jordan. Yes, The Jordan. Bonsoir. Il est là. Bonsoir, Salut Jordan. Jordan Cosino, Vous allez le bien seul, l'unique. Ça va, mon grand? Bah, très bien, très bien. J'ai vérifié, parce que j'ai vu que tu parlais des chiffres de Molotov tout à l'heure. En effet, il y a très peu d'abonnés, c'est vrai. Il y a moins de 0,2% D'abonnés payants. D'abonnés Oui. payants, oui, Mm. pardon. Il y a à peu près 6,6 millions d'utilisateurs et il y a seulement 7000 abonnés payants. Donc, Eh oui, bien en termes sûr. de rendement, c'est pas top. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, voilà, Molotov était obligé de s'adosser à un groupe industriel, un groupe Ah oui, télécom. un peu plus Et donc, puissant pour, c'est Altis qui a raflé la mise. Mais Xavier Niel est toujours actionnaire de Molotov, non Je pense, mais va-t-il le rester avec le rachat par Altis? Question intéressante. Il faudrait que tu mettes ton micro un peu mieux parce que visiblement, tu n'entends pas. Ah C'est ce oui. c'est ce qu'on m'a Je dit prends dans la- Il faut que tu l'oreillette. allumes ton micro, Jordan, on Tu nous penses qu'il dit. faut que je l'allume Ah, il faut Ouais. peut-être l'allumer. C'est mieux. Parce que Sinon, je peux si- parler très fort. Voilà, c'est ça. Non, ça, tu sais faire. Bon, C'est en écoutez, bas. moi, comme En ça, haut. là, on fait ça. Voilà. Écoute, Voilà. on reste à l'ancienne. Tu sais, moi, je préférais celui qu'on prenait à la Est-ce qu'on main. entend Jordan? Vous savez, c'est un junior. Hein, Mais il oui. débute dans ce métier. Il ne savait pas qu'il fallait allumer les Attention, parce que micros. ton micro va tomber. Ça nous est tous arrivé. hein, la Jérôme. poisse. Non, Les moi micros- jamais, mais les bon. micros non allumés. Bon, Jordan, qu'est-ce que Oui, tu nous racontes Alors, de ouais, beau parce que moi, j'ai 3 petits points sur ma feuille. Donc, Ben oui, parce que si je te donne mes c'est là où- compliments, tu modères tout et c'est Ouais, plus ouais, intéressant. ouais, ouais. Et voilà, c'est ça. Il me censure et je suis pas bien. Non, je vous ai trouvé trois Sans petits trucs. Je vous ai trouvé 3 petits trucs sympas que j'ai vus sur internet. Tout d'abord, je vous ai trouvé le meilleur simulateur de ski. Je vous laisse regarder. Ça existe un peu partout. Vous pouvez en acheter. Bon, c'est pas tout de suite pour chez vous, mais vous allez voir ça en images. Alors attends, le temps que Oui, c'est vrai, il y a le petit décalage. dans le sud, Voilà, tu vois, regarde, tu vois, c'est ça. c'est le meilleur simulateur de ski du monde. Je pense qu'en termes d'immersion, c'est pas mal, comme tu peux ouais. voir. Alors, c'est pas tout de suite. Bon, pour un appart comme chez Jérôme, ça peut rentrer. Ça peut Ouais, mais rentrer. pour le sûr. commandé ça, mortel. rentre, ça rentre dans son KGB. Oui, voilà, c'est ça, peux dans son en mettre cellier, deux. dans son cellier. Dans son cellier. Donc vous voyez, en gros, c'est une expérience. Bon, c'est clairement pas voulu pour le grand public à proprement parler. C'est plus pour les pros, ça leur permet de s'entraîner sur du ski de fond, de la descente ou quoi, Oui, que parce ce que soit. le type, il a une bonne. Ah bah il a des bons genoux, ouais. Il a des bons genoux, ouais. il est pas mauvais. Ouais, ouais. Et donc ça, tu peux le trouver
Tu peux faire du chasse-neige aussi Bah alors moi j'ai que mon flocon, hein, donc autant te dire que j'ai mon piou-piou en ski, donc autant te dire qu'en C'est termes bien. de niveau je suis pas très bon. C'est mon piou-piou. Tu sais, non, mais c'est pas une blague, je l'ai eu en colo et c'est le premier truc qu'on te donne, c'est en Tu dessous l'as du eu quand, l'an flocon. dernier Non, quel enfoiré. Et comment tu vas avancer comme ça, franchement sans déconner. Donc voilà, Jordan, ça, on va donner le piou-piou, hein, t'auras pas ton premier flocon, Non, mais- c'est pas assez bon. Mais c'était ça. J'imagine tellement le moniteur lui dire bon, on lui file son Allez, piou-piou. allez, Allez, Louis, comme qu'on en ça, après, finisse. c'est réglé. Tous les élèves ont eu le flocon, il m'a dit bon, tiens, prends l'oiseau. Alors attends, avant que tu lances Bon, ton deuxième sujet, je Attends, tenais. mais c'est sérieux ça coûte Ah oui, non, combien ça tout ça existe machin vraiment. Parce que J'allais y venir. moi, ça Ah oui, m'intéresse là. d'accord. Je peux J'allais y commander venir. ou il y a plein de magasins où tu peux l'acheter, notamment il y en a un à Montpellier en France, c'est un magasin qui s'appelle Sport Break à Il n'y a pas Montpellier de qui neige, vend. hein, donc ça tombe bien. Oui voilà, oui, bah, ils auraient pu le vendre à Lyon, ils ont oui. décidé d'y aller à Montpellier, c'est un choix. Et ça au bas mot, donc la version la plus light c'est Ouais. 19 000 €. Ah oui, mais avec Donc, l'écran ou sans l'écran Avec tout, hein, Avec tout, t'as d'accord, la la complète totale. chez toi. Mais ça vaut quand même 19 000 Non, €. c'est Et pas faut... pour la maison, mais pour les parcs d'attractions, les trucs comme ça. Ouais, c'est sympa. ou après je pense que c'est vraiment destiné aux pros, mais qui pour font les l'entraînement, JO, ouais, tu bien vois, sûr, quand tu as ils raison. peuvent, voilà. Dans les Mais stations de je ski. trouvais ça assez intéressant comme simulateur, Dans j'en les avais jamais stations de vu. ski en été. Exactement. Alors, je tiens quand même à avertir Dis-moi. la régie dans un instant. Nous allons voir Jordan qui va lancer sa deuxième vidéo. Donc, Là, si vous là, pouvez il est essayer énervé. d'anticiper pour qu'elle parte, on va dire pas un quart d'heure après qu'il ait commencé le sujet. Voilà. Mais c'est ça, délocaliser la régie. Oui, mais bien sûr. Voilà, c'est ça. Fallait rester en France, tu Donc, vois. vous pouvez balancer la vidéo maintenant, comme ça on va être Comme ça, fini je pour parle la- dessus. on va être C'est raccord. Alors, parfait. c'est quoi la deuxième vidéo Deuxième petite vidéo. Oh, Ah, bravo. putain, ils sont au taquet. Qu'est-ce que Bravo, c'est les gars. Les c'était pauvres. magnifique. Arrête, ils sont super bons en plus. Non. La deuxième petite vidéo, qu'est-ce que c'est Bon, on vous aime, hein, JD et Pierre. hein. Voilà, il faut qu'ils le savent. Mais oui, ouais, moi je les kiffe. Allez, C'est- puis on va accélérer parce qu'on est en retard. Merci. La deuxième petite vidéo, c'est un robot du MIT. Souvent, je vous montre des robots de Boston Dynamics qui font des robots qui font un peu plus peur. Là, c'est un robot un peu plus sympa. C'est un Qui robot qui joue joue au au Capla. Jenga. Je sais pas Ah, si vous Jenga. connaissez les jeux de Jenga. C'est comme en France, on a des Capla. C'est Ouais. c'est à peu près le même principe. Le système, c'est de faire des pyramides et d'enlever un des Jenga à chaque fois et de le remettre génial. au-dessus. Et là, ils ont réussi à faire un robot qui peut jouer contre toi au Jenga Mais- et qui est super fort du coup. Attends, parce que la prouesse, ce serait qu'il analyse exactement Mais les c'est morceaux ce qu'on qu'il voit là. peut C'est envoyer, ce qu'on voit là en enlever. fait. Et il y a au-delà de la blague du il joue au D'accord, Jenga, ouais, il y a un vrai système de machine learning où Ouais. la machine apprend et arrive Il à. va savoir ce qu'elle quelle peut- brique enlever pour pas que ça tombe. Exactement, il va réussir au fur et à mesure à te dire ok c'est plus judicieux d'enlever telle brique que celle-ci et il va pouvoir analyser en fonction de l'inclinaison tout ça Ah, c'est comment génial, jouer. j'adore. Donc au-delà de la petite blague du c'est un robot sympa, tu vois il replace la tour tout ça, il casse ses trucs. Ça coûte 19 000 €. Alors ça c'est pas en vente. Ah. Malheureusement bon après si t'as personne pour jouer au Jenga je veux bien venir chez toi mais on peut s'amuser. Mais voilà c'est un truc du MIT, Non, mais ils font c'est toujours super, des robots c'est- assez incroyables. Non, mais toi, le problème, topissime. c'est que tu coûtes très cher en pizza. Donc, Oui, alors moi en termes de bouffe, Voilà. c'est vrai que je suis pas hyper rentable. Voilà, clair. ça c'est sûr. Et voilà, Bon, ça c'est se voit. Jordan qui vient manger chez vous. Bonjour, hein, les amis. hein. Attention. Pour finir, Allez, pour dernière finir. vidéo, ça va être avec du son. Je vais vous faire écouter, je sais pas si vous vous rappelez de Sophia. Vous savez, c'était l'intelligence Oui. artificielle, Ouais, le petit ouais, robot un peu creepy, un peu flippant. Je vais vous montrer, on va jouer une vidéo. Elle a bientôt une petite sœur. Je vous laisse Oh, mon regarder. Dieu. C'est tout aussi. Hi, I'm Sophia. I might look human, but I am actually a robot. I am an innovative robot who uses sophisticated AI to communicate with humans. And as I interact with more and more people, I am constantly getting smarter. I have become a champion of innovation for the United Nations Development Program. I rub shoulders with world leaders, top business people, and celebrities. And now I'd like you to meet someone. Please welcome little Sophia. Little Sophia is a 14-inch doll robot that can do all the amazing things Big Sophia can do it in a smaller package. Hey Sophia, if you could have a superpower, what would it be? I do have a superpower. I can code. Little Sophia can create a deep connection with others by making eye contact and recognizing facial cues. She is curious about the world. She wants you to help her learn. She has an ever-expanding imagination and can take you on wild adventures. Hey Sophia, where is the asteroid belt? The asteroid belt is between Mars and Jupiter. Isn't it beautiful? You can learn things together with her. She is also full of personality. She is always learning and you can teach her new tricks through her open source programming. Let's dance. Little Sophia wants girls to have fun learning math and science, so they become the scientists and engineers of the future.
Help us begin mass production of little Sophia so we can inspire the next generation of scientists and engineers and discover the future together. Ouais, Little Sophia, c'est assez flippant, non, on est d'accord? C'est flippant, mais d'un toi le côté, c'est père. assez admirable. Hein. On se dit, waouh. Ouais, Ah, moi je déteste ce truc. moi ça me C'est fait vrai toujours très Non, peur. mais la grande, quoi, la Sophia- grande, là là, c'est une Qu'est-ce arnaque. qu'elle a pris cher C'est à une Gianni, arnaque. d'ailleurs, quand on voit ça. T'as vu? Ah, C'est fou. dingue. C'est le à force, lifting. c'est au À bout d'un force de moment, tirer, ça- c'est ça. Ah, Donc quand, voilà. elle tire, quand elle tourne le cou. Là. Ah bah. Mais non, mais c'est un Siri déguisé en poupée. Et tout le monde s'est extasié là-dessus, des démonstrations publiques, les responsables politiques ont Ouais. vendu Angela Merkel et tout. Mais enfin, Amazon Echo fait mieux. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord, C'est- mais sur le côté robotique, après il y c'est a pas un robot. Il y, a Enfin, il y a un petit côté de gestion des émotions où tu vois qu'elle bouge les cils, où tu as les fossettes qui montent, qui descendent. C'est ça aussi la petite Mais- prouesse techno qui est en plus. Et puis en plus, le truc, c'est que c'est incarné. C'est-à-dire que, bah voilà, Alexa, c'est une boîte qui parle. oui, Là, oui, tu as- oui. tu La as- seule différence, c'est ça. Mais au voilà, niveau tu- robotique, tu il n'y a peux- rien d'autre. Tu peux Y a rien t'attacher d'autre. à une poupée ou un truc qui fait un peu flipper quand Bon. même quand on la voit Par comme contre, ça, la hein. petite, ça devient intéressant parce Oui. qu'on peut la programmer soi-même et tout. Exactement, ça, c'est ce que ok. j'allais te dire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt la petite qu'on a un C'est peu vrai, moins tu as vue. raison. C'est un projet Kickstarter qui est en cours. Pour l'instant, il est financé à hauteur de 38 000 euros. Il réclame 65 000 euros. Il reste encore 60 jours, donc 2 mois avant la fin. Et comme vous avez pu voir, elle marche, elle interagit avec les enfants, elle peut chanter, danser. Il y a même des petits jeux, raconte des histoires, tout ça. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt éducatif ou pas? Bon, à voir. Mais c'est vrai que la tête est assez. Voilà, ça surprend quoi. Ouais, c'est un peu flippant. Faut pas traumatiser l'enfant non plus. Mais il y a tout un discours sur les robots. Est-ce qu'il faut qu'ils nous ressemblent ou pas? Et là, tu as Ouais, deux ça- écoles. Tu as ceux qui Ouais. pensent que oui, Oui, non, c'est vrai. Est-ce qu'il faut qu'ils aient qu'ils notre aient forme? une apparence Exactement. humaine, Android, ou au contraire très différente. Et quand tu Bon, vois ce genre de truc, moi, ça me fait un peu peur. Quoi. On dirait bébé Groot un peu. à mon avis, tu risques pas grand-chose. Hein. Oui. Elle Après, va en pas termes- prendre le contrôle de la maison. On est d'accord. Et pour finir, en termes de prix, c'est pas si cher que ça. On pourrait penser Combien que c'est des centaines de milliers d'euros. Finalement, non. C'est Combien tu as dit 85 euros. Ah oui. Oui. Voilà. Donc c'est pas, ça reste très cher. Ouais, hein, ouais. on est d'accord. Hein, c'est pas voilà. Mais un c'est moins cher budget. qu'un lifting. C'est moins cher qu'un lifting. Et surtout, théoriquement, il devrait être livré d'ici décembre 2019. Jordan, merci. Merci à toi. Et pour terminer ce 01 Live, un mot quand même sur notre question 01 Net Orange. Vous Yes. le savez, on vous interroge ce soir sur eh bien Facebook. Avez-vous toujours confiance en Facebook après évidemment tout ce qui s'est passé cette semaine Et après bien, tout ce qu'on vous a raconté, et tout ce que Tout ce que Jean-Sébastien Nicolas- Zanqui vous a raconté tout à tout l'heure. ce que. Oui, c'est vrai. Non à 92%. Non évidemment. 92%. Il y a peut-être un petit problème de confiance sur Facebook en ce moment. Là. N'hésitez pas à continuer à voter. On fera le point sur le résultat global et final la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de ce 01 Live. Juste avant de finir, un petit mot, François, on va se faire une petite promo. Oui. Il y a un nouveau programme sur 01 Net TV. Ah oui, qu'est-ce qu'il est bien en plus. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Alors, Regardez, franchement, c'est deux têtes connues, ouais. enfin connues par vous si vous nous regardez régulièrement, Enfin, par nos parents surtout. et par nos parents. Ouais. Il y en a un des deux, ça le met pas en valeur. Je dirais pas qui, mais Je suis pas non, mais vas-y balance. Vas-y balance. non, comme ça laisse un espèce de flou. Ouais, merci, il dit ça, c'est le troll vivant. Ce type est un troll. Ce type Il est est sorti un troll. Mais c'est d'Internet. pour ça qu'on l'aime bien, tu vois, c'est ça aussi le truc. Ouais. Donc c'est un podcast audio qu'on vous propose dorénavant sur 01 Net TV tous les mois pendant une demi-heure. Donc vous pouvez nous emporter avec vous si vous allez marcher, faire Dans du votre sport, voiture, etc. dans votre voiture. Voilà, et pour tous ceux qui ont connu la chaîne techno à ses débuts, bah voilà, avec Jérôme, on a commencé comme ça. Jordan n'était pas né, Ah Nico non. non plus. Ah non, mais ouais. Et voilà, on vous emmerde. hein. Ah ouais, non, mais c'est non, t'as le droit de le dire. On peut le dire, C'est ça, un tout à parti fait. pris, mais t'as le droit. C'est clair. C'est Et clair, donc, si vous voulez revenir Viens, à la viens, ne leur parle plus. si vous voulez revenir à la préhistoire des podcasts, n'hésitez pas à écouter Jérôme. Deux dinosaures. On le retrouve où Tiens, on le retrouve où On le retrouve où, ce Partout. podcast Il est sur YouTube, il est sur iTunes, Spotify. sur Spotify également. Spotify, Vous ouais. cherchez 01 Net TV et vous tomberez, 01 Net TV audio d'ailleurs, et vous tomberez sur ce podcast. Voilà, On parle de techno au fait. Hein. Ah bah oui, bien sûr. bah. Et Mais puis de un notre peu, vie aussi. Voilà, le côté off peu. aussi, c'est Ouais. c'est ça qui est assez amusant. Merci de nous avoir suivis. Jordan, tu voulais dire un truc avant de se dire au revoir? Oui, avant de vous dire au revoir, je me disais, on vient d'emménager dans les nouveaux studios. La Oui. semaine prochaine, j'aimerais bien, si ça vous intéresse et si ça Moi, intéresse les gens je qui peux nous pas t'aider à regardent. déménager. Non, mais non, J'ai mal au t'inquiète dos. pas, tout va bien. Le limbe à T'as gauche, toujours- non. T'as toujours le mec qui dit non, j'ai mal au dos, je peux pas. Je suis pas dispo. Non, je suis pas Mais dispo. si jamais ça vous intéresse et si ça intéresse les gens qui nous regardent, ils peuvent écrire en commentaire, j'irai voir. Ils s'intéressent de faire une petite visite de la
régie et de l'endroit dans lequel on est finalement. Avec mon iPhone, je me balade un peu et je vous montre un peu ce que vous voulez. N'hésitez pas à le dire en commentaire et si vous ça vous intéresse, ça Tu vous- nous expliqueras le coup des jingles, pourquoi il y a- Exactement, pourquoi c'est pourquoi il y si a long, les etc. tout Ça peut être ça. intéressant. Voilà, n'hésitez Ouais, pas à c'est pas écrire, bien. je vérifierai tout. D'ailleurs, tiens, dans quelques secondes, on va envoyer le générique de fin. Je dis ça à Pierre. Soyez prêts les mecs. Il partira nickel. Attention. Je crois qu'à la fin de On cette dit émission, merci. ils vont venir et ils vont nous tuer. en fait. Ça, c'est pas surtout moi. On va se faire fracasser Surtout. la tête. Je crois bien. Bon voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce 0 en live et on sera là bien sûr jeudi prochain, vous le savez. Salut à tous, portez-vous bien.